Samuel donc parcourt Brenda Bia inconsolable pour l'annonce pour le Bia, mes amis, évacuation donc sanitaire, bienvenue au 20h. Je vous dis tout. Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Comme avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! On a convoqué Bikombo. bonne année. Ok. À la PJ, As-tu Biko? Ok. Quand Poutine est venu la première fois, oui, il est venu. Quand il arrive, il est accompagné de toute sa cour, une meute, tout le PCRN. Tout le PCRN et tout le dispositif du PCRN, les avocats du PCRN et consorts. Et ils ont même fait venir un commissaire. Avec un commissaire de police du port autonome. Ok. Quand le commissaire arrive, Tout ça, c'était à la PJ à de la Douala. PJ de Douala, Quand il a été convoqué la première fois pour première ce fois. détournement de 8 millions. il n'a pas déféré À la première convocation. Donc la deuxième, il s'est pas accompagné de De toute la Légion. Oui. Ok. Le commissaire du port venait influencer. Oui, les enquêteurs de la PJ. Et les enquêteurs lui disent que le directeur de la PJ suit ce dossier. Elle leur dit que je ne veux pas. Là, il a fait le trafic d'influence, mais les enquêteurs lui disent que le dossier est bien suivi par le directeur du port. De la PJ. Je veux dire. Elle s'est désistée, elle est partie. Et on a gardé Poutine. Donc c'est quand on regarde que Cabral intervient. Donc, quand on regarde Poutine pour la première fois, Oui. Cabral met en œuvre tout son pouvoir pour libérer Poutine. D'accord. Et quand j'appelle l'enquêteur, il me dit que c'est le délégué Essogo. Que c'est le délégué régional de la police Oui. du littoral, M. Essogo, commissaire divisionnaire, oui, qui a fait libérer Poutine sous les commandes de Cabral Libi. Non, ils ne me disent pas qui. Ils ne disent pas encore qui. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ok. Puisque c'est le délégué qui demande à faire libérer Poutine. Ok. Donc, moi. Donc, c'est M. Essogo qui a demandé qu'on libère Poutine. Oui. Mais vous ne saviez pas qui est-ce qui agissait dans l'ombre. Oui. Ok. Donc, quand j'arrive à la délégation, Oui. je demande à rencontrer le délégué qui me reçoit. Je lui raconte tout. Oui. Je lui montre tous les documents. Et je lui dis que le directeur de la PJ m'a demandé de faire une requête Ok. qu'il va adresser au délégué Général à la Sûreté nationale. Ok. Parce que vous ne pouvez pas entraver Une enquête de une justice. enquête de justice. Mhm. Il me dit non, madame, vraiment, je n'ai jamais demandé qu'on le libère. J'ai juste demandé qu'on vérifie. J'ai demandé qu'on vérifie. Eux, ils ont libéré, ils ne m'ont même pas rendu compte. Il me dit, j'appelle, il me dit que c'est M. Cabral Libi qui m'a appelé. Donc, M. Essogo vous dit que c'est M. Cabral Libi qui l'a appelé pour influencer, pour qu'il libère Poutine. M. Cabral Libi, député de la nation, appelle le délégué régional de la police du littoral pour demander qu'on libère une personne qui est un bandit. Ok, d'accord. Et il a appelé Cabral Libi en haut-parleur. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est mon collaborateur. Allez-y. Il appelle Cabral au parleur, donc je reconnais bien la voix. Vous reconnaissez la voix de Cabral qui parle avec le délégué régional de la police. D'accord. Monsieur le délégué, vraiment, vous savez que moi, Bref, continuons. Donc, je voulais juste qu'on vérifie. Il parlait, il dit que dit à votre petit de remettre l'argent là-dedans parce qu'il a pris son argent. J'ai toutes les preuves devant qu'il a pris son argent. Ok. Et donc, on sort, oui, je sors, et il leur demande, vous avez pris un garant? Ils disent non. Il dit, mais comment vous libérez quelqu'un sans garant? On fait comment maintenant? Le directeur de la PJ demande qu'on transfère le dossier sur, comme il y a déjà des influences à Douala. Donc, ça dit que le DRPJ se rend compte qu'il y a des influences qui viennent de l'Assemblée, de M. Cabral Libi, demande du délégué régional de la police du littoral, demande qu'on transfère le dossier plutôt à Yaoundé. Ce qu'on fait, on envoie le dossier à Yaoundé, ok. Quand à Yaoundé, avec les anti-gangs, on arrête le signataire du compte. Oui. Qui ne voulait pas se présenter aussi, qui ne okay. désirait pas aux convocations. Oui. Donc on l'arrête. Quand on l'arrête, je vais à Yaoundé pour la confrontation. Et c'est qui? C'est le frère de M. Manaka. D'accord. Quand on le prend, d'abord il a raconté des histoires. Quand j'arrive, la famille de M. Manaka m'appelle.
ils me disent que eux, ils vont restituer la part de leur frère. Ok. Et quand le Bon, ce que je veux savoir, moi je veux qu'on aille un peu vite. Ce que je veux savoir, c'est que, au final, dans cette affaire, le juge de la cour, le juge de première instance de Bonanjo a rendu son verdict et a condamné Poutine à combien d'années de prison? 6 mois d'emprisonnement ferme pour détournement de votre argent, 8 millions de francs. Je vais voir le document, s'il vous plaît, pour que je vois. Donc là, c'est le mandat d'incarcération. Mandat d'incarcération, M. Franck Fries. D'accord. Ok, et maintenant... Ça, c'est l'expédition dont vous avez... Oui, je comprends. Maintenant, Cabral Libby, vous êtes donc sûr que Cabral Libby, par la suite, a mis des pressions pour que Poutine ne parte pas en prison. Qu'est-ce que Cabral Libby a fait pour que Poutine ne parte pas en prison? Cabral, parce qu'ils n'ont pas suivi l'affaire. Oui. Pendant, ils avaient demandé une collégialité. Oui. Ils ne se présentaient plus. Oui. Pendant 1 an. Ça, c'est des photocopies, je peux les garder. Vous me faites... Je fais des copies, D'accord. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Je vais faire des copies. Salvador, s'il te plaît, fais-moi les copies des documents. D'accord. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que Cabral Libby a fait? C'est en quel mois? Au mois d'août. Au mois d'août. Oui, donc depuis un an et demi ou 2 ans, Oui. on n'avait pas ouvert les bilans. Oui. On renvoyait collégialité, on n'avait pas ça. Et même que les juges et le procureur m'ont dit que c'est fait à dessein parce qu'ils savent qu'ici, au tribunal, on ne peut pas. La collégialité n'est pas possible. Ok. C'est très, très difficile. Ok. Donc c'est généralement les bandits qui le font. Ok. Non, voilà les gars à côté. Donc quand je rencontre le président du tribunal. Quand vous rencontrez le président du tribunal, Oui, vous vous rappelez de son nom? Oui, c'est le président. Monsieur Ndiapita, magistrat Ndiapita du tribunal de première instance de Douala. Oui. Donc quand je le rencontre, Oui. avec une requête que mon avocat avait déposée. Oui. Donc je suis allé le voir, comme il a fait une requête, je lui raconte tout. Oui. Il m'a dit qu'on va faire un truc spécial. Bref, il a réussi à réunir les juges. Les juges, oui. Et en une audience, on a liquidé l'affaire. On a liquidé l'affaire, on a condamné Poutine. Non. Ok. On a liquidé l'affaire et on a mis en délibéré. En délibéré, d'accord. Donc je ne sais pas qui au parquet a les informations. D'accord. Donc il y a eu une personne au parquet qui a eu les informations. Qui a envoyé à Paul Chouta. Qui a envoyé à Paul Chouta, d'accord. Qui a diffusé sur les réseaux sociaux, ok. Donc le 1er septembre, les Poutines sont venus. Bon, le jour où on a programmé le délibéré, c'était le 1er septembre. Poutine est venu au tribunal avec les avocats du PCRN et consorts, tout là-bas. Oui. Mais après, il a fui. Je crois qu'on lui a dit que c'est pas bon. Oui, il a fui. Donc, il est venu au tribunal, mais il n'a pas attendu jusqu'au moment où on rendait le verdict. Oui. Donc, c'est quand je vais prendre... Je suis le dossier pour le mandat d'incarcération. Oui. Que le procureur me dit, mais madame, votre dossier-ci, il y a eu des interventions et des... Donc, le procureur vous a dit... Vous avez le nom du procureur. Oui. Le procureur vous a dit qu'il y a eu des interventions, des interventions de la part de l'honorable. Non, il m'a pas donné le nom. Mais vous a dit qu'il y a eu des interventions qui sont venues de partout. Pour que M. Poutine ne soit pas incarcéré. Le procureur général a convoqué le procureur dans l'affaire. Oui. Il m'a dit qu'il est parti avec tout le dossier, il a montré au procureur. Donc le procureur général l'a convoqué. Pourquoi? Pour savoir pourquoi est-ce qu'il a... Non. Dit que c'est une affaire politique. Donc le procureur général. Et à moi, je suis allé voir le procureur général. Attendez un peu. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Le procureur général... Moi, je suis d'abord allé voir le procureur général. Quand on a ramené Poutine de Yaoundé. Oui. Parce que vous m'avez coupé. Oui. Quand on a ramené Poutine de Yaoundé. Oui. À Yaoundé, le député dit... Le député honorable dit bienvenue du PCRN, lui. Il m'approche. Il vous a approché. Oui. Je lui dis que j'arrive à Yaoundé. Il m'a attendu à la descente du bus. Oui. Il vient avec un autre monsieur. Oui. Il me dit que lui veut qu'on fasse sa fille. Oui, il vous dit qu'il veut, comment on appelle ça? Un arrangement à l'amiable. Oui. Qu'on arrête l'affaire là. Oui. Le seul arrangement pour moi, c'est le paiement de l'argent de 8 millions, oui.
Bon, dans les 8 millions, ce que je vais préciser, Poutine avait 2 millions. Ok. Oui, parce que c'était l'entretien. Il avait 2 millions. Donc, je lui dis ce que je veux, c'est mon argent. Oui. Il me dit, ok. Je dis, et tout ce que j'ai dépensé. Ok. Il me dit, j'ai 3 millions. Je voulais donner. On peut commencer par 4. Et après, les... Donc, ça veut dire que vous étiez même disposé à un arrangement à l'amiable. Juste que vous avez demandé qu'on paye l'argent qu'on vous doit et ils n'ont pas été capables de le faire. Et quand on a dit que... Donc je lui dis que nous sommes déjà devant un enquêteur et à la PJ. Je préfère que ça se passe devant l'enquêteur de la PJ. Oui. Il me dit, il n'y a pas de problème, il est arrivé, l'enquêteur, on a vu l'enquêteur, on a parlé, on était d'accord. Oui. On a dit, bon, l'enquêteur a dit, mais comme on est déjà au niveau de la confrontation, on fait la confrontation parce que c'est la procédure et après, vous lui remettez l'argent et vous faites une décharge. Et il dit à l'enquêteur, au besoin, je vous amène même chez moi. Pour vous prouver que je ne suis pas malhonnête, je vais respecter les clauses. On était d'accord. Et puis, pendant qu'on est dans le bureau, il y a une dame qui crie dans notre bureau, la paix, arrêtez. Oui. Après, la dame entre dans notre bureau. En disant quoi? Que c'est une procédure abusive. Poutine, je sais pas ce qu'elle racontait, bref, que c'était abusif. Donc elle parlait, vous donnez raison à Poutine. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas l'impression que celle-là avait déjà subi des pressions. Non, je vais vous dire que c'est. Oui. Donc, c'est qui? Dites-moi. Anne Fégon. Ah, c'était Anne Fégon Noah qui est arrivée et qui bavardait beaucoup. Oui, Anne Fégon Noah est la porte-parole numéro 1 de Cabral Libye, président du PCRN, député de la nation. Le commissaire Zeti. Commissaire Zeti que je connais très bien. Leur dit que... De la PJ. Oui, si vous estimez que l'enquêteur est du côté de la dame, on change l'enquêteur, la science. Donc on a changé. On a changé d'enquêteur avec leur pression. Oui, oui. Oui, on a un autre enquêteur. Oui. Et on m'a entendu. Maintenant, il fallait qu'il parle. Non, je crois qu'on l'a entendu avant. Maintenant, il fallait faire la confrontation. Son enquêteur, son avocat. Noura, mais que Noura du PCRN, c'est un avocat du PCRN. Il dit, ne réponds pas. Toutes les questions qu'on lui posait, il dit, vous ne répondez pas. L'enquêteur dit que c'est aussi une forme de confrontation. Je vais écrire. Donc moi, je sors du bureau du nouvel enquêteur, je vais dans le bureau, je rentre dans le bureau de l'autre enquêteur. Quand il revient de là, il me dit, ah, la dame là, qui était là, oui, il me dit, la Anne Fégon. Anne Fégon, oui. Envoyé par Cabral Libye. Elle a dit, hein, qu'on ne vous donne rien. Donc, vous étiez disposé à un arrangement à l'avenir pour qu'on vous remette votre argent. Anne Fégon est venu dire qu'on ne vous donne rien. On préfère aller donner l'argent au procureur. Il préfère aller donner l'argent au procureur de la République. Ok. Et quand ils arrivent à Douala, je lui dis, ok, d'accord. Donc le lendemain, quand je devais aller à la télé, je ne sais pas quand quel moment, monsieur dit qu'il était toujours là. Non, quand il sort du bureau, il me fait les mails comme ça, vraiment, il me dit, c'est pas... Donc monsieur dit, lui, il avait la bonne foi, il voulait bien négocier. Mais eux, ils ont dit qu'ils préfèrent aller donner l'argent au procureur de la République. Bon, madame. Le lendemain, quand ils arrivent à Douala, oui, avec Poutine. Avec Poutine. Ils arrivent avec Anne Fégon, porte-parole, qui était là. Il y avait le député Si. Le député Roland Ngo Essi. Okay. Oui. Elle était à la PJ. À la PJ, oui. Non, au parquet. Au parquet, oui. Avec leurs gens qui étaient là. Oui. Moi, comme je Mais ça veut donc dire que vous êtes en train de me citer tout le gratin et le dispositif du PCRN qui s'est mis en branle pour qu'on ne vous remette pas votre argent. Comme moi, je ne les connais pas, donc oui, je ne peux pas savoir qui est qui là. Oui. Donc c'est l'enquêteur qui m'appelle, parce que j'étais avec l'avocat. L'enquêteur m'appelle, il me demande, vous êtes encore à la PJ? Je dis non. Il me dit, est-ce que vous pouvez aller voir le procureur? Je lui dis, je suis parti déjà du parquet. Il me dit, votre avocat, vous dites peut-être qu'elle est au parquet, je vais l'appeler. Il me dit, dites à votre avocat d'aller voir le procureur. Je lui dis que ce dossier est très compliqué, on veut le piéger, parce que le petit, dans la voiture, écrivait à quelqu'un. Il lui disait, Anne Fégonde et Roland Ngo Essi. Oui. Ils sont en train de réunir l'argent, on va les donner au député, au procureur. Donc Anne Fégon et Roland Ngo Essi, député, oui, partent corrompre le procureur. On va lui donner l'argent, on sait qu'il va tomber, on va lui piéger. Ah, il voulait piéger le procureur. Oui. Aller donner l'argent au procureur pour que le procureur tombe. Ok. Et
l'enquêteur me dit, je suis prêt à témoigner. Hein. Si on veut que je témoigne, je suis prêt À témoigner. à témoigner. Oui. Il dit que il est passé les questions de l'enquêteur. Oui. Poutine. Donc Poutine écrivait, c'est un policier. Oui, lui lisait tout ce que Poutine écrivait. Ok. Et l'avocat rentre voir le procureur. Oui. Elle lui dit, c'était le procureur et beaucoup. Procureur et beaucoup. Magistrat et beaucoup. Ok. Le procureur lui dit qu'effectivement, ils sont passés. Qui sont passés le voir et ils lui ont donné l'argent. Non, il a dit qu'il n'a pas. Il n'a pas pris l'argent. Donc ils sont partis. Roland Goïsi, député de la nation. Il ne sait pas, il dit que 3 personnes. Anne Fégonde Noah sont partis donner Je la. ne sais pas qui est passé le voir. Oui, mais il dit quand même que les émissaires sont venus le voir et ont remis, voulu lui remettre l'argent, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il n'est pas intéressé. Oui, Et Poutine, on le renvoie à la PJ. oui. C'était pour un. On appelle ça faire retour. Soit transmis. Oui, soit oui. Et le lendemain matin, je sais même pas qui m'appelle. On me demande vous êtes les deux heures. Crime rituel, crime politique. C'est ce qu'on observe au Cameroun. La mort d'une jeune fille, mort suspecte, de mademoiselle ou madame Bella, fait beaucoup bagarre. Quels sont les mobiles de cet assassinat? Puisque ça n'est pas. Mais le régime, le gouvernement, tente de tout changer pour venir nous présenter une soi-disant autopsie à la façon de Monseigneur Bala, dont on a dit qu'il n'a jamais été assassiné, malgré le fait que son sexe ait été mutilé. Pour des crimes rituels. Les jeunes filles meurent de plus en plus, sont assassinées dans des conditions bizarroïdes. Et on trouve toujours un motif pour essayer de banaliser les faits, pour essayer de divaguer, pour essayer de détourner, pour essayer de tout simplement faire douter l'opinion publique. Avant d'arriver sur ce crime, où vous allez vous rendre compte que même si on cite Stephen Bienou, qui est peut-être éloigné, et donc je ne voudrais pas rapidement accabler, il faut savoir que beaucoup de personnalités sont impliquées dans cette affaire. Peut-être que au moment où j'ai pris ce dossier, et lorsque j'ai vu les intérêts qui y sont associés, j'ai commencé à t'empuiser. Defidok, alias Bidjama gauche, Bidjama droite, avait promis avait annoncé un direct. Pour la première fois, un direct devait se faire avec quelqu'un qui est supposé être dans une cellule. Alors qu'on nous disait qu'on avait pris ce soldat, ce militaire, on nous a dit subitement que non, attendez, Bansana Paulin viendra donner sa version des faits. Pour une affaire où il était encore sous enquête. J'ai sursauté. Et aussi, ça montrait notre réalité. Il pouvait bien parler. Il allait parler. Sauf que peut-être M. Marteau a vite lui à révéler un certain nombre de choses. Et que ça allait faire scandale. Scandale pourquoi? Parce qu'il est supposé être détenu au PECOPS. Et le PECOPS, c'est qui? C'est le lieutenant-colonel Nana qui gère la vie. Or, le lieutenant-colonel Nana
c'est qui? C'est aussi un ami de Steven Guillaume. Je n'aime pas accuser les gens qui sont loin du lieu du crime. Et donc, je ne trouve pas encore tous les éléments l'Aurélien. Parce que quelqu'un peut bien être mon ami, il va commettre un crime et je ne suis pas au courant. Ou encore, on peut même aller commettre un crime parce qu'on veut aussi me nuire. Il faut savoir que l'une des premières des choses, avant de revenir en totalité dans ce dossier, c'est que Mbiénou en question, qui se fait défendre parfois par des godelots, des hommes sans valeur, des journalistes qui sont de basse et de mauvaise moralité, ou encore des influenceurs très affamés, peut se condamner lui-même. Parce qu'à force de vouloir se blanchir, se faire blanchir par des gens qui sont eux-mêmes sales, ça le met en danger. J'ai toujours dit, je suis un journaliste d'investigation. Je ne suis pas obligé de suivre l'opinion. Je regarde un certain nombre de faits. Premier fait, Steven Guillaume est parti du Cameroun après son bac. Il est malade. Il est donc arrivé en Europe où il a quand même pu faire ses études et est devenu ingénieur. Donc, il a fait quelques bonnes études. J'ai cherché où il a pris son argent. Et chacun d'entre vous sait que c'est deux Russes qui ont créé cette société. Ils sont peut-être de moralité douteuse. Pas peut-être. Quand il est arrivé pour s'installer, c'était en Afrique, mais c'était pas au Cameroun. C'était en Côte d'Ivoire. Puis je crois qu'il allait au Burkina jusqu'à ce qu'il a eu à s'installer dans 14 pays. Ses amis ne sont pas toujours aussi bons que ça. Et quand on a de l'argent au Cameroun, il y a des maîtres chanteurs qui arrivent. Je ne voudrais pas revenir sur sa relation avec le contre-amiral devenu vice-amiral Fouda, qui l'a néanmoins exploité. Mais il y a quelque chose qui trotte dans ma tête. Qui avait intérêt à faire partir bien du Cameroun? Oui, c'est une promotion pour devenir directeur d'affaires. Mais il y a un hic. Attendez un instant. Alors, mesdames et messieurs, veuillez m'excuser parce qu'on reçoit toujours des informations de dernière minute. Rappelez-vous que le 29 octobre 2024, un
parle de tout le monde autour de lui. Mais qui a remplacé Steven Bino? C'est un certain Louis Mani. Louis Mani Ondoa, c'est qui? Comment est-il arrivé là? Louis Mani Ondoa est le fils de Rosine Mouchili. Rosine Mouchili, c'est qui? C'est cette métisse qui est souvent avec Chantal Biya, qui fait des affaires de Chantal Biya. Elles sont presque deux sœurs. Elles s'embrassent, elle la reçoit au palais. Elle fait beaucoup de choses ici. Peut-être que je vais retrouver une de ces demi-vidéos pour vous expliquer un certain petit truc. Parce qu'il y a des gros intérêts. Mais il y a des choses qui risquent d'échapper à ceux qui ne vont pas dans la profondeur des enquêtes. D'abord, pourquoi le crime? Et pourquoi assassiner cette fille? Parce qu'on sait qu'elle brille. Et que ça va faire boum. Qu'elle brillait. Ça, c'est Chantal Biya avec Rosine Mouchili. Et voilà. Et voilà. Vous voyez que c'est deux amis intimes, deux sœurs. Or, lorsque vous voyez cette dame avec Chantal, vous allez voir comment j'y arrive. Bon, on s'arrête là. Elles s'embrassent, elles causent et tout. Elle a fait un petit tour avec Franck Biya. Bon. C'est elle qui est la grande sœur de Coco Emilia. Et celui que vous voyez, qui est actuellement le DG de 1xBet au Cameroun, c'est Louis Mani, qui est le fils de Rosine Mouchili, qui est avec Chantal. C'est une famille coachée, c'est leur récupération. La mainmise sur un gros dossier. Parce qu'effectivement, 1xBet fait beaucoup de chiffres d'affaires. Et d'ailleurs, je crois qu'en 2024, ils étaient à 100 milliards. Comment a été faite la transition? C'est chez Maître Meignier. Xavier Meignier. Qui est qui? C'est le notaire de Chantal Biya. C'est lui qui achète les maisons à Chantal Biya ici. Lorsque vous regardez qui est son grand ami, qui est le grand ami du nouveau DG de 1xBet, c'est quelqu'un qui est très connu au palais, qui gère un budget de 6 milliards par mois. C'est un autre fils de Chantal Biya. Donc, on l'appelle Ndoulo Cléopas. Chantal Biya a donc deux enfants. Ndoulo Cléopas, qui gère cet argent-là au palais comme intendant adjoint. Et c'est d'ailleurs lui qui dort avec Paul Biya. Je ne vais pas vous parler de Paul Biya aujourd'hui parce que j'allais montrer certaines images, mais je me suis abstenu. J'ai dit ça ne valait pas la peine.
ne serait-ce que pour ne pas atteindre la dignité humaine. Cléopas Mondoulou est donc l'ami du nouveau DG de 1xBet. Le nouveau DG lui-même, c'est-à-dire que son père était un ancien joueur de football. Il évoluait dans le canon de Yaoundé, je crois dans les années 1990. Il s'appelait, je crois, lui aussi Manon George, mais je crois qu'il est mort en 2019. Ce monsieur était à l'Africa Foot. Il a même été secrétaire général du syndicat des footballeurs. Et c'est lui qui avait eu l'idée de faire venir les lotos sportifs au Cameroun. Mais le plan, avant qu'il ne tombe, c'était de faire partir Issa Chiroma pour prendre l'argent qui vient souvent de la FIFA. Il avait expliqué tout ça là. Parce que je vous dis que Rosine Mouchili, c'est la sœur de Chantal. Elle s'appelle Massista. Vous avez vu, ne serait-ce que l'image. Le loto sportif, c'était pour utiliser les 250 000 $ qui venaient de la FIFA. Et pour cela, il avait d'ailleurs témoigné d'elle dès 2006 pour qu'on parlait. Et il y a Mohamed en disant qu'il a voulu le corrompre avec 1 million de francs, il avait présenté ceci, présenté cela. Il était donc le premier à vouloir venir remplacer, à venir implanter les jeux sportifs. Il est donc décédé dans des conditions. Donc le père, c'est lui qui est le père du nouveau DG de 1xBet. Dans leur logique, 1xBet au Cameroun, on a donc imposé celui-là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent et qu'ils peuvent profiter pour faire les blanchiments d'argent dans les jeux, dans ces jeux-là. On sait que non, on met de l'argent, on fait ceci que oh, tel a eu à gagner, tel a eu à... Qui est-ce qu'on met donc? On met le fils de Chantal Biya. Steven Bienou devait être assassiné. S'il distribue beaucoup d'argent là, si vous le voyez beaucoup avec les militaires là, c'est parce qu'il a peur, il craint de sa vie. Je crois que d'ailleurs il est parti bien. Il craint de sa vie. Et ces gens qui savent qu'il connaît aussi beaucoup de choses et qui sont dans des gangs dangereux. Ils vous épient, vous espionnent et savent comment vous livrer en même temps. Parce que là, dès qu'il va tomber, vous allez voir que c'est le fils de Chantal, c'est-à-dire leur fils, le fils de Rosine Mouchili, qui va monter, bim! Le crime, l'assassinat est odieux. Et en même temps, il y a des codes rituels dedans. Avant d'y revenir, nous sommes dans la nuit, nous sommes maintenant à la nuit des Congo, où tous ceux qui savent quelque chose doivent être éliminés. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui, je vais revenir sur Steven Bienou comme ça, mais j'enchaîne. Beaucoup aujourd'hui se posent une question. Où est Adja Awa? Où est Adja Awa?
Vous connaissez combien de femmes et de personnes liées à Chantal Biya et Ngongo sont en train de disparaître? Le cas Adjawa n'est pas à négliger. Dans la mesure où, je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà écrit, je cherchais à comprendre où est-ce qu'elle se trouvait. Mais je n'ai pas pu, au regard des multiples enquêtes que j'ai eu à faire, avoir des informations et surtout un endroit crédible où je pouvais la trouver. Je voudrais donc attirer l'attention du peuple camerounais par rapport à ce qui est en train de se passer. Comme journaliste, j'aimerais partager quelques informations avec vous. Comment j'ai fait mes enquêtes et comment est-ce qu'on va certainement encore arriver sur une autre chose. Je pars d'un fait. Il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé contre Adja Awa, signé du lieutenant-colonel Bialo, qui a demandé à Bialo de signer ce mandat d'arrêt sans convocation. Ça ne pas là. Qui a donné l'ordre au palais et pourquoi? Vous vous rappelez que au départ, on découvre Adja Awa après la démission de Issa Tchouba. Il fait l'audio de 1h20. C'est partagé comme des petits gâteaux, des petits pains chauds. On est en haut, au palais. Tout le monde est content. Tout le monde dit, waouh, voilà ce qu'il fallait pour détruire et tout et tout et tout. Sauf que Adja, quelques temps après, se rend compte que elle-même n'est pas récompensée, elle est utilisée. Une nouvelle fois de plus. Adja se rend compte, en effet, selon des informations qui lui sont données, après, parce qu'elle travaille avec tout ce monde-là, que Paul Biya est dans un état très inquiétant et qu'il n'a jamais donné une quelconque instruction. Adja se révolte donc. D'autant plus que elle aura confirmation lorsque le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, René Sadi, qui est pourtant l'ancien du palais et qui a des amis là-bas, qui est membre du comité central du RDPC, et qui également cause avec des hauts gradés de l'armée. Il cherche à communiquer, il ne trouve pas bien. On finit par lui dire que le vieux est fatigué, ne veut même pas aller. Et quand Ngongo et Chantal ont décidé de faire fabriquer sa candidature pour qu'il soit devant les faits accomplis. Ngonda Yolo étant aussi lui un peu diminué,
on va lui concéder quelque chose pour équilibrer. C'est pour ça qu'ils ont fait revenir le contre-amiral Foucault. Le secret doit donc être gardé. Quitte à ce que quand on peut un peu pomper Biya, il peut se lever, on fait ceci. Mais comme je vous dis, j'ai des images qui sont terribles. Mais j'ai eu un grand-père qui n'a pas eu l'âge de Biya. Et puis je crois fermement en Dieu. L'essentiel, mon but n'est pas de mourir. Et au-delà de ça, certaines personnalités m'ont même supplié, après avoir su que j'avais reçu ces images de Biya. Donc, Adja au courant. Elle monte dans au créneau. Commence donc à dénoncer Ngongo. Alors que dans la première vidéo, elle disait plutôt mon frère Ngongo, ceci, cela et tout et tout. Et là, ça devient dangereux. On sait que Adja va parler. Et ce n'est pas tout. Parce qu'elle connaît beaucoup de choses. Entre Ngongo, Chantal Biya. Donc dès qu'elle lance une première boule puante, directement, le palais en prend. Mais avant d'aller au palais, puisque c'est comme un film en série, avec le suspense qui arrive, il faut savoir d'où vient Adja. Et comme je vous ai dit, je l'ai cherché. Adja même au niveau de la famille, j'ai cherché. Et j'ai découvert qu'il a une fille. Elle vit au nord, au départ. Et sa fille avait à peine 12 ans. Lorsque dans les mêmes conditions, parce que les humiliations, elle est droguée, violée par le compagnon d'Adja, qui s'appelle Ngalamo. Comme d'habitude, on ne peut rien faire. Elle vient donc à Yaoundé pour tenter, parce qu'elle trempe un Ngalamo qui a eu à l'abandonner, vit déjà avec une autre femme à Yaoundé. Se présentant parfois et dans le milieu où elle connaissait pas mal de gens, elle sera donc ainsi aidée par la mère de la première dame. On va arrêter Ngalamo pour le jeter à Kondengui. Mais il va encore ressortir parce qu'il va payer un peu d'argent auprès du procureur. Voilà le premier pas d'Adja, qui finalement va devenir la femme de mission périlleuse, non seulement de la première dame, mais aussi de sa mère. Pourquoi est-ce qu'on la cherche? Et pourquoi est-ce qu'on ne la trouve pas? Je devrais dire que lorsque Adja a su qu'elle était déjà en danger, elle a cherché à contacter un certain nombre de personnes. Mais elle n'a pas obtenu beaucoup d'aide. On nous a donc dit qu'elle était certainement réfugiée chez le PAN, le président de l'Assemblée nationale, Jean qui était là-bas. Je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit qu'elle aurait été arrêtée, qu'elle se trouvait plutôt dans ce qu'on appelle le backups,
l'OPECOPS, c'est-à-dire le commandement opérationnel de la gendarmerie, puisque c'est le lieutenant-colonel Diallo qui a signé le mandat d'arrêt. Sauf s'ils ont une nouvelle cage là-bas. Depuis des jours, je cherche. Je ne trouve pas. Où se trouve Adja? Qu'a-t-on fait d'Adja? Si elle se trouvait donc chez le lieutenant-colonel Diallo, puisque c'est lui. Si c'est lui qui signe le mandat d'arrêt, même si on l'arrête, on doit la mener au PECOPS. N'ayant pas trouvé, parce que le PECOPS, c'est là-bas où travaillait d'abord Banque avant d'aller au niveau de la CENI. Et vous voyez que la gendarmerie est commandée par qui? Galax et Toka. Galax et Toka, c'est qui? C'est bon. Ce n'est pas la police qui a lancé le mandat d'arrêt. C'est la gendarmerie. Bon, ok. On m'a donc dit que peut-être Adja se trouverait au groupement de la gendarmerie. J'ai regardé le nom de la gendarmerie qui commande normalement toutes les compagnies de gendarmerie du centre. Je n'ai pas trouvé. Je crois que c'est Nana, le lieutenant-colonel Nana qui est au PECOPS. L'autre, c'est plutôt Diallo qui est de l'autre côté. Vous savez, quand on cherche quelqu'un qui surtout communique beaucoup, on cherche donc d'abord son nom. Ce que j'ai fait, le numéro de portable de Adja, c'est le 00 237, celui avec lequel elle a mis le dernier appel. 00237 6 91 77 89 30. Les dernières actions ont été faites, ou plutôt, le dernier mouvement, la dernière connexion, c'était au 23 juillet 2025. On n'a plus. Ce téléphone n'a plus fonctionné. J'ai donc fait des recherches auprès de la police, en commençant par le sommet. On ne l'a pas trouvé. J'ai même sollicité clandestinement des caméras de surveillance. Comme dans l'assassinat de Martinez Zogo, certains endroits sont bizarrement, certaines caméras ont été désactivées. Je n'ai pas pu. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter, tout comme Alex Beya là. Comment Adja peut disparaître comme ça? Au niveau de la police, on ne peut pas te garder plusieurs jours sans que tu saches. Alors il reste dans son rôle, la DGA. Vous savez que là-bas, on peut te garder, te torturer, te tuer même. Et faire disparaître le cadavre.
Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.